Léo, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans cette lecture. Léo, nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Quelle bénédiction les anges ont-ils pour toi? Connectons-nous, donc, avec le message des anges à travers la musique. La musique arrive telle une énergie d'harmonie, telle une énergie de paix. Il se pourrait qu'elle nous connecte directement avec ce lion qui a une intention, une projection bien particulière et qui est profondément en phase avec la musique. C'est une connexion vibrante qui résonne avec tout votre être en ce moment. Mais les anges nous invitent également à nous immerger dans la beauté de la musique, dans une démarche de guérison que vous recherchez peut-être en ce moment même. La musique fait en sorte que ton esprit s'élève au-delà des problèmes terrestres. Et que fait la musique avec sa vibration? Elle élève les pensées vers l'amour divin. Il y a des anges avec toi qui veulent t'aider à travers ce qui pourrait être des propriétés curatives, n'est-ce pas? Et dans ce cas, ils utilisent la musique. Cette carte vous annonce que les anges vous demandent de mettre de la musique dans votre vie. Ils vous suggèrent d'écouter une musique douce en arrière-plan pendant que vous travaillez ou que vous faites vos tâches quotidiennes, de siffloter, de chanter. Laissez la mélodie accompagner chaque moment de votre journée avec légèreté. C'est-à-dire que tout cela te connecte à une haute fréquence énergétique. Tu peux donc écouter de la musique spécifique de guérison. Évidemment, ici sur YouTube, il y en a énormément à haute fréquence pour te connecter à la guérison. Quand on reçoit cette carte, cela signifie qu'il est possible, évidemment, que tu aies ces dons musicaux et que tu sois connecté directement à l'esprit de la musique, que ce soit en composant ou en participant, en fait, à quelque chose qui a un rapport direct avec la musique, comme jouer d'un instrument, chanter ou quelque chose de similaire. Ces élans, ce goût pour la musique, peuvent également provenir des anges. Les anges veillent, ils veillent pour vous sur ces dons, depuis une dimension artistique, depuis un univers musical. Ils sont là pour guider votre inspiration et pour vous permettre d'exprimer cette mélodie unique qui résonne en vous, car vous êtes connecté à l'esprit de la musique. Si tu es intéressé par une connexion avec cela, c'est un bon moment pour t'y connecter et pour montrer cette mélodie que tu possèdes, car tu es aussi connecté à une mélodie au niveau de l'esprit. Si tu es dans le milieu de la musique, dans certains cas, cela peut être dans la culture, dans l'expression artistique, tout a un rapport avec cela. Et en plus, c'est aussi un excellent remède pour toi en ce moment, peu importe la façon dont tu la traites, dont tu la travailles ou dont tu interagis avec elle. Voyons voir, avec la musique, on peut nettoyer des espaces énergétiquement. Regardons cela, ce que j'ai à te dire. Eh bien, voyons ce que nous disent les anges à travers ce guide. Ce sont toujours des lectures généralisées. Si tu veux traiter ton cas en particulier, tu peux avoir une lecture personnelle avec moi. Tu vois toujours ici l'email, le site web, pour que tu puisses y accéder, mais tu as un commentaire épinglé qui est plus pratique car tu y trouveras un lien qui va directement au site et tu peux choisir cette lecture. Bien, tu as le 4 d'épée. C'est ce que je ressens avec le 4 d'épée et la carte de la musique. Le fait que tu médites, tu médites, tu médites, et évidemment, tu te connectes à la musique. Méditation et musique vont pair. Avez-vous une activité particulière pour clarifier vos pensées, comme vous couper du bruit mental en utilisant un instrument ou de la musique? C'est une méthode efficace pour apaiser votre esprit et retrouver une certaine sérénité intérieure. Il y a des perceptions ou des signes qui viennent de ce moment-là. Et là aussi, tu reçois plus de messages qui peuvent être ressentis comme des messages subliminaux avec la musique. Il se peut que tu ne le fasses pas. Et c'est le moment de connecter la méditation avec la musique et de déconnecter un peu ton esprit. Que tu puisses, eh bien, mettre de l'ordre dans ta tête, de l'ordre dans tes pensées et te préparer pour ce qui arrive. Mais attention, car dans cette méditation et dans cette perception, tu peux recevoir des signes très puissants que tu ne dois pas négliger, peu importe à quel point ils te semblent insensés ou que tu les ressentes ou les perçoives. C'est aussi un moment pour se rendre compte que ce moment est arrivé pour toi. C'est-à-dire que tu as besoin de déconnecter quoi qu'il arrive, parce qu'il faut faire baisser un petit peu le stress. Parce que tu sors de situations difficiles, tu es en train d'arranger des choses compliquées auxquelles tu mets déjà un point final. Alors nous devons être préparés pour ce qui arrive. Parce que ce qui arrive est assez puissant et nécessite que tu cherches à soulager le stress, à nettoyer ton esprit, à détoxifier ton esprit pour cela. Et le roi d'or est la carte de l'empereur. Parce que tu vas devoir être à la hauteur d'une situation qui exige de l'ordre, de la stabilité économique, personnelle et de l'indépendance, Lion. Alors je te dirais de te préparer parce que ce qui arrive pour toi
c'est la prospérité, le succès, la gloire et le pouvoir. Un pouvoir que tu exerces à travers l'empereur, pas à travers la tyrannie ou ce qui pourrait être un ordre mal intentionné. Non, 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 tout au contraire. L'empereur arrive pour vous dire que le moment est venu de vous connecter à des ressources ou à la réussite afin de vous stabiliser, de mettre de l'ordre dans votre vie et de donner un sens à ce qui, pour l'instant, en est totalement dépourvu. C'est pourquoi l'empereur arrive au moment le plus opportun pour toi, parce que tu es capable de prendre les choses en main, de te charger de quelque chose de manière responsable, de changer ce que tu dois changer, d'organiser ta vie, d'organiser tes finances, de faire une excellente gestion de ton argent, de savoir très bien investir, de savoir que si tu le fais maintenant de cette manière organisée, pratique, tu auras sûrement un bénéfice qui t'amènera directement à ce moment du roi d'or, qui est le moment où l'on comprend que sa vie fonctionne grâce à l'équilibre, parce qu'on utilise judicieusement ses ressources. Tu es donc dans un moment où tu diriges spécifiquement toute ta vie. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un là, quelqu'un de très intéressé à se connecter avec toi pour quelque chose de financier. Quelqu'un qui pourrait te considérer comme un excellent candidat ou une excellente candidate pour prendre en charge quelque chose d'important, quelque chose de valeur. Et tu es là, sur le point d'en être notifié. Alors prépare-toi aussi, surtout toi, Lion, qui a travaillé pour cela, et préparé pour cela. Parce qu'en plus, je sens qu'en ce moment, tu te sens plus en sécurité, n'est-ce pas? Parce que tu retrouves une certaine stabilité que tu avais perdue. Et cela te donne encore plus de force pour te sentir très à l'aise aujourd'hui dans cette position d'empereur. Peu importe si tu es un homme, tu prends en charge quelque chose dont tu aurais dû te charger il y a longtemps, mais aujourd'hui, la vie te met à la place indiquée, au moment indiqué, face à la situation indiquée pour que tu saches diriger, avec contrôle, avec responsabilité et avec ordre. Cette personne va gérer avec toi quelque chose d'important directement lié aux finances, au travail, à des situations, comme je te le dis, que tu décides, n'est-ce pas? Dirais bien, je te laisse à Lyon, parce que c'est toi qui t'y connais, parce que c'est toi qui es à la hauteur de ça, n'est-ce pas? Il me semble que tu es là, très qualifié ou très qualifié, pour occuper cette place si intéressante où je te vois. C'est le moment idéal pour assumer ce rôle que tu mérites tant. Tu as une personne qui te soutient, en plus, quelqu'un qui te soutient pour que tu arrives là, pour que tu arrives à cet endroit où la personne puisse voir ta capacité de leadership. C'est pour ça que je vois aussi que tu retrouves ton pouvoir parce que le roi d'or est une carte qui apparaît quand la personne a déjà vécu cet aspect avec cette solvabilité ou à cette projection. En somme, c'est une personne qui se présente à vous comme quelqu'un qui a déjà su profiter pleinement de la vie et savourer chaque instant, quoi qu'il arrive. Et la vie te replace aujourd'hui à cette place pour que tu sois capable de démontrer que tu peux continuer à le faire, que tu peux concrétiser ta vie à partir d'un endroit tangible. C'est-à-dire que tu es pratiquement en train de matérialiser la vie, la réalité de ta préférence. Tu le refais? Tu as déjà été à cette place? Tu retrouves cette place? Wow, il y a ici une super transformation. Tout type de situation négative qui t'empêchait tout ce développement, toute cette bonne position est en train d'être coupée. Tout ce qui est toxique, tu vois, tout ce qui est toxique, ce qui n'apporte rien, ce qui contamine, ce qui déséquilibre ta vie est en train d'être coupé. Je ne sais pas si c'est quelque chose de personnel ou quelque chose de ton entourage, mais les mouches s'en vont, enfin, elles s'en vont. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus ni personne, ni situation qui regarde ce que tu fais. Comment tu le fais? Comment tu arrêtes de le faire? Ce que tu obtiens, ce que tu n'obtiens pas. Est-ce que tu es en train de faire un changement brutal, drastique par rapport à tout cela? Et tu t'aides beaucoup de l'indépendance que tu es en train d'obtenir avec ces deux cartes pour te débarrasser de cela et favoriser le changement en coupant avec tout ce que tu dois couper. Des personnes, de mauvaises influences, des situations qui t'ont conduit à prendre de mauvaises décisions ou de mauvais choix, en coupant de mauvaises habitudes, des pensées négatives, des situations qui drainaient ton énergie. C'est pour ça que je t'ai dit précédemment, la musique nettoie les espaces, nettoie l'énergie. Il y a une situation dans ton entourage, enfin, il y a un espace dans ton lieu, chez toi, dans ton travail que tu dois nettoyer, tu dois t'en charger. La carte du diable est une carte qui nous parle du fait que, dans ce cas,
on coupe les risques, les complications et les difficultés qui t'empêchaient de te connecter à cette richesse du roi d'or et à l'organisation, la stabilité, la responsabilité de l'empereur. Beaucoup de force de ta part et de détermination pour utiliser tout ce que tu dois utiliser pour arriver à cet endroit. La tentation est là. Je te montre là un super gâteau au chocolat, mais si tu ne peux pas manger de sucre ou si le chocolat te fait du mal, tu sauras si tu continues à choisir ça ou si tu lâches ou si tu coupes. Cela nous renseigne sur ce qui pourrait constituer une nouvelle, une information particulièrement intéressante qui parvient jusqu'à vos oreilles et qui vous permet d'obtenir un avantage certain sur une situation donnée, vous plaçant ainsi dans une position de force pour mieux comprendre les événements qui se déroulent actuellement autour de vous. Lorsqu'on découvre un mensonge, on découvre un mensonge. Et cela fait que toi aussi tu réagisses et mettes fin à quelque chose, et tu termines quelque chose radicalement. Cela peut être une amitié, cela peut être une relation, un lien quelconque, ou il se peut que tu t'éloignes d'un lieu. Et la carte de la mort nous parle aussi d'un changement radical et drastique qui t'ouvre des portes vers cela, car sinon, je ne pense pas que ce serait aussi catégorique pour que tu puisses avoir autant de succès et autant de bénéfices économiques et personnels s'il n'y avait pas la carte de la mort, qui est la carte qui ouvre les portes vers un nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe? Rompre cette amitié, briser cette tentation, mettre fin à cette relation peut faire mal, peut être inconfortable, peut placer Léo dans une position délicate, n'est-ce pas? Il est nécessaire de le faire, car, une fois accompli, la vie vous surprendra radicalement. Mais il est nécessaire de le faire, car, une fois que tu l'auras fait, la vie te surprendra avec un changement radical. La vie te surprend avec quelque chose qui te donne vraiment la possibilité d'entamer un nouveau cycle où tu te connectes automatiquement à une vie plus claire, à des relations transparentes, à une énergie plus propre et surtout à une grande renaissance. Avec tout cela, pour que ta vie change littéralement d'étape, tu es déjà plus que prêt, préparé pour cela. C'est pour ça aussi que tu es là à une place où l'on te voit. Et alors, elle apparaît pour nous dire, voilà, tu voulais des changements importants, très importants, ce sont ceux qui arrivent. Il y a donc une profonde transformation qui va se manifester, que tu le veuilles ou non. Cela viendra de ta part, ce sera ta responsabilité. En définitive, si tu occupes cette énergie du diable pour non seulement satisfaire des besoins qui, tu le sais, te conditionnent et t'enchaînent d'une certaine manière, mais aussi pour matérialiser des besoins économiques qui vont t'amener à ceci et à cela. Si tu te concentres spécifiquement, cela sera sûrement aussi l'ouverture vers une nouvelle étape et vers une opportunité de te développer différemment dans une nouvelle version. Parce que tu es en train de couper des choses, c'est là, je n'en ai aucun doute. Il se peut aussi que ce que l'on cherche à nous dire, c'est que tu es sur le point de repartir de zéro avec une relation, avec une personne. C'est pour cela que tu coupes ce qui draine ton énergie, ce qui te disperse. Il y a là comme des situations ou des personnes qui n'apportent pas grand-chose. Si nous parlons d'une situation qui va venir avec une personne qui peut être marquée par quelqu'un dont je t'ai dit qu'il veut la stabilité, qui se sent très attiré par toi, cela se fera de façon nouvelle. Parce que là, de ça, tu es en train de sortir parce que ça suffit. Et la personne qui est avec toi en ce moment, dans certains cas, peut être la personne qui t'a conduit à t'affaiblir, à t'enchaîner, à te conditionner. Donc, c'est aussi cela que tu es en train de couper. Le page d'épée est une carte qui nous parle aussi d'une conversation claire et vraie qui t'apporte également une information précieuse. Cela ne peut pas seulement être pris en compte comme une information où l'on découvre ce qui est un mensonge, mais il se peut que la personne qui vient te parler t'apporte une information qui garantit pour toi ce qui pourrait être un avantage face à une option à suivre, face à une situation. Il se peut aussi que quelque chose de nouveau t'intrigue. Il se peut que tu doives être en alerte sur la personne à qui tu parles. De faire attention à qui tu parles pour que, évidemment, tes paroles ne se retournent pas contre toi plus tard, car la situation peut se retourner. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu le provoques, mais la personne avec qui tu parles peut retourner ce que tu as dit et peut aussi te compliquer la tâche. C'est cela que tu es en train de couper. C'est pourquoi le page d'épée nous parle toujours d'être en alerte, d'être lucide face à ce que nous avons aussi autour de nous, d'observer avec attention. Et cela me dit aussi de ne pas être trop confiant. En faisant des rencontres sur les réseaux sociaux, attention,
Il faut bien regarder. Ne soyez pas si confiant. Ne soyez pas si confiant. C'est pour cela qu'il faut avoir une attitude défensive et saine face à ce qui est un état de je dois être en alerte, je dois maintenir une distance pour ma sécurité, je dois évaluer si cette personne est telle qu'elle prétend être ou si je dois couper les ponts. Je dois couper court ou bien supprimer quelque chose qui, dans tout cela, n'a tout simplement plus aucun sens pour moi en ce moment. Il se peut aussi que la conversation vienne pour t'inviter à participer à un défi qui, pour toi, est stimulant. Que tu le prennes comme un défi, comme une épreuve, et c'est pour ça que tu voudras t'impliquer. Cela peut être aussi une phase d'exploration qui t'ouvre des portes vers ce qui est une phase d'apprentissage pour quelque chose d'important. Eh bien, des choses qui ont à voir avec le fait de se mettre à jour, à ce qui nous attend, comment nous gérons les questions au travail, qui ont à voir avec le fait d'être à jour sur quelque chose dont tu as besoin pour ton travail, n'est-ce pas? Ce qui est chez toi, en ce moment, une capacité qui est plus développée que d'habitude pour observer tout ce que tu dois observer et que tu puisses l'assimiler comme une source d'apprentissage que tu pourras utiliser ensuite en ta faveur. Voyons voir ce que nous disent les anges. Eh bien, quand tu vis le moment présent, découvre le bonheur dans les choses les plus simples et mets de la musique, par exemple. Faisons confiance et décrétons que cette lecture se réalise pour vous.